Le Centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine, ou CISI, de l'hôpital Sainte-Marguerite, comporte un département de recherche très actif dans le domaine du VIH, le virus du sida. L'Agence nationale de recherche sur le sida, qu'on appelle ANRS, s'est engagée dans la recherche pour un vaccin depuis les années 92. Donc il y a eu à ce jour plus de 15 essais vaccinaux qui ont été réalisés en France. Une rigueur, une surveillance, un suivi. On est sur une recherche sur volontaires sains avec des enjeux qui sont quand même très importants et qui nécessitent effectivement que toutes ces garanties soient respectées à la lettre. Malgré les progrès, le sida ne cesse de se développer et beaucoup de gens meurent encore de cette maladie. Les derniers résultats des déclarations de séropositivité restent très préoccupants. Plus de 7000 nouveaux diagnostics d'infection par le VIH en France pour l'année écoulée. Ce qui montre bien que les pratiques à risque continuent, que les gens ont été probablement faussement rassurés par la mise à disposition de ces trithérapies, qui pour bon nombre a abouti à la conclusion que l'épidémie VIH était résolue, qu'il n'y avait plus aucun problème. Ce n'est pas le cas du tout. Et donc la recherche vaccinale, ça reste réellement une priorité. C'est pourquoi de nombreux volontaires se mettent à la disposition de la science en participant à des essais cliniques dans le cadre de la recherche pour un vaccin contre le sida. Les volontaires sont en bonne santé et ne sont pas atteints par le virus. Je pense que contrairement à une recherche qui se ferait par exemple sur d'autres vaccins, on a plus besoin de volontaires et de gens pour qui le sujet n'est pas tabou. Je ne connais personne qui a le sida, très sincèrement, donc ce n'est pas quelque chose qui m'a touchée dans ma vie ni dans mes amis. Dès qu'ils ont demandé des volontaires, j'ai pensé que si je pouvais être utile, c'était une bonne chose. On connaît que 700 et quelques en France, c'est quand même pas, sur 50 millions de Français, c'est quand même pas grand-chose, 700. Et je pense que chacun doit se sentir concerné, non seulement pour soi, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il est intolérable qu'on laisse une maladie se propager comme ça. Faire don de soi et de son temps est un geste généreux et citoyen, d'autant plus qu'il est complètement bénévole. Il faut que quelqu'un le fasse. Ce n'est pas un test comme sur des produits cosmétiques où on va faire un test sur les souris ou autre, ou sur des lapins. Là, il faut absolument qu'il y ait une étape qui passe à l'humain. Les essais cliniques ont des durées qui varient de 6 à 16 mois environ. Ils ne requièrent pas d'aptitude physique particulière, juste un engagement sincère et désintéressé. J'aimerais qu'à travers notre témoignage, les gens comprennent à quel point c'est important de mettre au point ce vaccin parce que le sida est une maladie qui fait peur aujourd'hui de manière justifiée. Il y a actuellement 41 essais cliniques en cours au CISI de Sainte-Marguerite qui incluent 468 patients. Parmi ces essais, on compte ceux pour les vaccins préventifs. Il consiste à injecter un produit de synthèse qui va faire réagir le corps et développer une protection naturelle qui pourra servir en tant que vaccin un jour. On a pu effectivement obtenir un candidat vaccin. Alors ce candidat vaccin, ce n'est pas un morceau de virus, c'est injecter en fait un leurre qui va permettre en fait à l'organisme de développer une immunité avec des anticorps, avec des cellules. Ce qu'ont montré les essais réalisés avec ce type de candidat vaccin, c'est qu'on pouvait effectivement obtenir une immunisation, mais que cette immunité qui est obtenue est encore insuffisante, donc il faut encore aller plus loin. Il y a maintenant un projet à l'échelon européen, c'est un partenariat avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, et qui donc va inclure plus de 200 volontaires et qui vont tester un autre type de candidat vaccin dont on attend bien évidemment beaucoup de résultats. Le vaccin n'existe pas encore et ces essais ne protègent en rien d'une conduite à risque. La seule et unique protection à l'heure actuelle demeure le préservatif. Pour que la recherche progresse et que les choses changent, le volontariat est indispensable.